Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé. Tout maté autour ici, tout maté ici. Il me reste juste à poser mon bouton, quelque chose ici. Et puis ici aussi, j'ai décidé de mettre du rouge derrière ici. Et puis, même chose ici à l'intérieur. Alors j'ai fait l'image interrompue ici. Ici, j'ai deux petits morceaux, tout simplement. Alors, très facile. Voilà. Maintenant, on fait celle-ci. Alors là, j'ai décidé de prendre un plus petit motif parce que là, je ne ferai pas l'image interrompue sur celle-ci parce que c'est compliqué à cause de la diagonale. Alors, je ne l'ai jamais faite, puis je n'ai pas le temps de la faire pour la première fois en voulant l'enseigner. Alors, j'ai décidé d'y aller avec un plus petit motif. Alors là, on va calculer la largeur qu'on a besoin pour entrer à l'intérieur ici. Alors, moi, j'ai calculé à partir d'ici, tout juste à l'intérieur, tout juste à l'intérieur du pli ici, jusque l'intérieur du pli ici. Alors, je me trouve à voir les deux, celui-ci, celui-ci. Alors, je vais couper ça comme ceci, tout simplement. Alors là, j'en ai pas un grand morceau. Alors, mais je vais pouvoir aller me chercher un petit morceau un petit peu plus loin. C'est pas lui, c'est lui. C'est lui-ci. On a d'autres marques qu'on s'est faites, puis on voit pas très bien. Okay. Alors voilà, je vais aller ici. Si j'en ai besoin plus, j'en ai suffisamment ici. C'est pour ça que je ne voulais pas avoir l'image interrompue parce que c'est pas une image qui est complète. C'est deux morceaux séparés de mon papier. Alors là, ce qu'on va faire, alors on sait qu'on a la bonne largeur, on va vérifier. Alors, ça entre ici à l'intérieur. Alors on va calculer la largeur qu'on a besoin, c'est-à-dire à partir d'en haut. Et là, on va se faire une marque tout juste. Alors on se garde 1 mm en haut. On se fait une marque tout juste en bas, à l'intérieur de la pochette, en bas du début de la pochette, comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Alors, environ 4 mm plus bas. Et je vais tout simplement couper les deux lignes comme ceci. Alors, à date, ça va bien, c'est facile. Il faut juste être certain de nos marques. Quand il y a beaucoup de motifs, parfois on confond nos marques avec le design, puis on se trouve à faire des bévues. Des bévues. Je crois que c'est ça que vous dites, des bévues. Au Québec, on dit des gaffes. Une gaffe. Je crois que gaffe aussi, ça c'est en français. Alors, j'arrondis mon coin. Alors, j'ai vérifié. C'est tout correct. Alors, ça va entrer un tout petit peu ici. Puis, je vais aller en haut. Je vais entrer. C'est pas nécessaire d'ancrer le bas parce qu'il est caché à l'intérieur. Alors, je vais tout simplement le coller. Alors, j'entre le petit coin ici, et puis le petit coin ici, et puis je me mets à 1 mm en haut, tout simplement. Et je vais centrer un peu si jamais je suis un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Je vais centrer mon papier. Alors voilà, ceci est fait. Ensuite, on a... Alors là, ce qu'on peut faire, ou bien on fait le morceau juste pour couvrir la pochette, et puis un autre ici avec un espace d'1 mm, ou bien on fait tout d'un morceau qui va jusqu'ici. Alors moi, il me manque comme 1 mm, c'est choquant, hein? Donc 1 mm, à moins que je ferais ma bordure un petit peu plus large. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, ici, je suis correct, mais ici, il me manque 1 mm. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre papier. J'en ai d'autres de lui. Alors, j'aurais pu commencer finalement avec l'image interrompue si j'avais voulu, mais là, je peux continuer parce que je suis exactement là, sur le bord de mon... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer ici. Je vais faire une largeur de mon papier. Alors, idéalement, c'est d'avoir un papier qui fait toute la longueur. Peut-être que ce serait possible de faire l'image interrompue. Sinon, vous pouvez mettre différents papiers ou vous pouvez faire couper différents morceaux de la même feuille. C'est comme vous voulez. Alors, je vais couper tout ça. Bon. Alors là, je vais calculer de la pointe ici
Là, je voudrais le reprendre. Alors, je vais le reprendre ici, tout simplement. Alors, je vais me faire une marque ici. Et j'ai mis à 1 mm la pointe de mon papier, tout juste là. Alors, je vais faire la coupe exacte du coin jusqu'à ma petite marque. Là, je vais avoir le bon angle. Vous voyez, j'ai le bon angle ici. Alors, je vais continuer comme ça, tout simplement. Alors, ici, ce que je vais faire, alors je vais faire une marque au début du haut de la poche, à 1 mm en bas du haut de la pochette en bas. Et la même chose ici, 1 mm ici. Alors, je vais me trouver... Alors, vous pouvez faire ça pour ça fait l'image interrompue carrément, facilement. Je croyais que ça aurait été plus difficile. Finalement, ça aurait été bien facile. La prochaine fois, je la ferai. Je la referai, cette technique, sûrement, éventuellement. Alors, j'ai tout simplement ce morceau qui va aller coller ici et qui va entrer 1 mm à l'intérieur ici. Tout simplement. Puis l'autre, ce sera le reste. Alors, c'est intéressant parce que ça fait des pochettes de diagonale. Alors, ici, on doit ancrer ici comme ceci, les côtés, le haut. Le bas, c'est pas nécessaire parce qu'il va être caché à l'intérieur. Alors, je la referai, ça, celle-là, là, si jamais vous ne la comprenez pas. Éventuellement, dans un projet, là, je la referai. Alors, j'entre ceci tout juste 1 mm à l'intérieur, ici et ici. Et puis, j'ai mon 1 mm ou à peu près 1 mm et demi de bordure de papier noir ici. Alors, c'est intéressant parce que ça fait une image interrompue avec des pochettes qui ne sont pas nécessairement droites. Puis là, moi, je continue ici, tout simplement, là. Alors, je me mets vis-à-vis avec mon 1 mm, même largeur que la bordure d'en haut, je la mets en bas. C'est important d'être vraiment bien précis. Et je fais une marque en bas ici, et puis ça va être droit, tout simplement. C'était plus facile que je pensais, là. Si j'avais su que c'était pour être si facile, j'aurais fait mon image interrompue au complet. Alors, comme ceci. Et ici, j'ai un coin à arrondir. C'est toujours bien important de vérifier. Parce qu'une fois qu'on a collé, on voit, on a de la colle, on a commencé à positionner notre papier. Alors, c'est difficile d'aller arrondir le coin. Et puis ici, je mets de l'encre tout le tour. Celui-ci parce qu'il couvre le dessus. Il ne sera plus caché à l'intérieur. La colle. Alors, ça nous fait une image interrompue avec pochette diagonale. Intéressant, hein? Et vous, je n'avais pas pensé que je ferais ça. Je trouve ça bien intéressant. Ici, je crois que j'ai un tout petit peu, si je vais avoir la même largeur en haut, la petite bordure, j'ai un tout petit peu trop. Alors, je vais l'enlever en bas. 1 mm. Je réarrondis mon coin. Je pose de l'encre en bas. Là, je vais le faire. Il faut se dépêcher avant que la colle fige. Voilà, je suis correct. Alors, je trouve que ça fait bien intéressant d'avoir une image interrompue en diagonale. Ça peut être n'importe quelle forme qu'on veut. Pourvu que ça soit droit d'un point à l'autre. Parce que ça commence à être difficile à découper si on n'a pas le. Si on veut faire le même patron. Alors voilà, celle-là est faite. Ici, j'ai encore une image interrompue, mais je vais prendre un autre papier. J'avais envie de prendre celle-ci. Je la trouvais jolie, même s'il manque un bout. Parce que de toute façon, ça c'est trop large. Ça, c'est pas assez haut. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, ce que je vais faire encore ici, je vais mesurer l'intérieur de la pochette parce que c'est là que le papier va entrer. Il faut vraiment avoir l'intérieur de la pochette, comme ceci. Je vais couper mon morceau. Pas trop court. Je vérifie si ça entre bien à l'intérieur. Ça n'entre pas, alors je vais en enlever un petit peu plus. Je vais l'enlever de ce côté-ci. De toute façon, je crois qu'il n'était pas droit. Pas droit, c'est pour ça. Ici, ça va entrer. Alors, vous voyez, ça entre très bien. Ici en bas, ça va entrer aussi. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de friction. Alors là, je vais calculer la hauteur. Alors, je me place à 1 mm en bas. Même si vous voulez, là, ce que vous pouvez faire, c'est pour question que vous gardez une marge de manœuvre au cas où vous ayez une erreur. Gardez-la un peu plus long en bas. Là, vous allez calculer en haut 1 mm du bord de la page. Ensuite, 1 mm à l'intérieur, là, je ne sais pas si vous voyez, là.
Alors, je vais tasser pour que vous voyez mieux. De toute façon, c'est la même mesure. Alors, 1 mm à l'intérieur de ma page, comme ceci. 1 mm plus bas que le haut de la pochette. 1 mm plus bas que le haut de l'autre pochette. Et encore la même chose ici. Puis ici en bas, on ajustera rendu à la fin. Parce que parfois, je m'aperçois que j'ai coupé, puis finalement, à la fin, j'ai un morceau qui est plus petit. Alors, j'aime mieux en laisser un peu plus. Puis c'est facile à ajuster, aller en enlever un peu après. Alors là, ça c'est le haut. Alors, je vais commencer par couper le premier morceau sur ma ligne que je me suis faite. Ici, je n'ai pas de biseautage, Parfois, je dis biseautage, je veux dire arrondi. Le coin arrondi à faire. Alors, je vais faire juste l'extérieur ici. Dans lui, on peut mettre la colle sur tout le morceau au complet. Les autres, vous allez voir, c'est différent un peu. Ceux qui ne l'ont jamais fait. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Alors, on entre tout simplement le 1 mm, on va l'entrer à l'intérieur de la pochette. Tout simplement. Là, je me trouve à être 1 mm du haut de ma page. Comme ça. Il faut être bien à l'intérieur des plis. Alors, placez-vous en conséquence. Alors que ça se plie bien, ça. Voilà. Là, le deuxième morceau, alors je vais le couper sur ma petite marque. Et puis, on va faire... On va mettre l'encre. Puis ensuite, on va... La façon de poser la colle est différente. Je vais vous montrer. C'est pas différent, c'est juste qu'il ne faut pas en mettre au complet. Alors là, ici, j'ai la base. C'est la base de... C'est la partie qui va entrer à l'intérieur ici. Alors ça, à l'intérieur, ici, la base, on ne veut pas le coller. Alors, on ne veut pas que la pochette arrête ici. On veut que ça continue tout droit. Quand on met quelque chose, on veut que ça continue jusqu'en bas. Alors, on ne collera pas la base exactement sur le bord. Alors, je vais mettre... Ça, c'est la base est ici. Alors, je vais mettre ma colle ici. Mais je ne me rends pas à la base. Vous voyez? Ça va rester de toute façon. Alors là, je vais entrer la base. Et puis, je vais pouvoir coller avec le 1 mm en haut de bordure. Bien égal. Ça peut être un petit peu plus qu'un millimètre. Et puis, je vais aller presser. C'est juste ici, il n'y a pas de colle dessous. Ensuite, mon autre morceau. Ici. C'est important de ne pas être plus court. Si vous êtes trop court, ça n'entrera pas dessous, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut être un petit peu plus long. Alors, ici, voilà. C'est rentré comme ceci, supposé. Ça. Puis lui, il va aller ici, comme ça. C'est important qu'il entre. Voilà. Comme ça et comme ça. Alors, lui aussi, vu qu'on ne veut pas coller la base, on va se trouver à ne pas mettre la colle à la base. Alors ça, c'est le bas de mon image. Alors je mets la colle en haut, sur les côtés, mais je ne me rends pas en bas. Important. Si jamais vous avez dépassé un petit peu, puis que vous vous dites « Ah, ça n'arrive pas, ça passe pas », alors vous allez arriver avec quelque chose derrière, dessous, puis ça va le décoller. Alors, ça va être collé un tout petit peu, alors ça va être facile à décoller. J'ai déjà fait, puis c'était pas un problème. Mais c'est mieux idéalement si on peut ne pas le coller. Comme ça, oups, je l'avais. Comme ça. Et puis ma petite bordure de 1 mm à peu près. Même chose qu'en haut. Toujours la même bordure. Bien égal sur les côtés. Ça va, on presse. Là, je vais vérifier mon dernier morceau. Alors, mon dernier morceau. Alors, je vais enlever mon extra. J'avais pris une précaution d'en laisser un peu plus. Mais là, finalement, il est trop, c'est correct, parce que c'est facile à l'enlever. Je vais vérifier si j'en ai enlevé suffisamment. Pourvu que j'ai mon même distance ici que ici. Puis qu'il me reste un petit 1 mm en bas. Parfait. Voilà. C'est ça l'image interrompue, tout simplement. Ici, on peut mettre la colle au complet parce qu'on le colle jusqu'en bas. Alors, je fais jusqu'au bord, à peu près, là.
C'est important de toujours surveiller votre design qui se continue. Avec une petite bordure comme les autres. Pas plus, pas moins. Voilà. J'ai mon image interrompue. Ici, j'ai taché. Ça s'enlève. Alors voilà, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de mater toutes vos surfaces. Vous pouvez faire des espaces photos avec des incrustations, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de mater ici bien correctement des deux côtés, toutes vos tranches, tous vos goussets. Ici aussi, je recommande de mater ici et de mater à l'intérieur ici. Pour le journal aussi, regardez, quand on a environ un quart de pouce ou 6 mm ou plus, je trouve que ça vaut la peine de mater ici et à l'intérieur aussi. Ici, on arrondit les coins et puis on peut faire des espaces photos. Ici, on peut faire des espaces photos aussi, tout simplement. Et puis, ici, on mate tout ça. Lui, il est trop petit, peut-être. On n'a que 3 mm ici, je trouve pas que ça vaut la peine de mater le gousset, c'est trop petit. Mais tous les autres, vous les matez. Puis aussi, si vous voulez faire être un petit peu plus fancy, comme on dit, vous pouvez mettre une petite bande de matage ici à l'intérieur de vos plis d'accordéon. Je crois que je vais le faire parce que ça fait vraiment joli des deux côtés. Juste le pli qui est le fond, celui qu'on voit comme ça. Celui qui est dessous, on ne le voit pas de toute façon. Puis ça ferait trop épais. Alors juste un papier là, là, même chose ici, ici. Ça ferait bien joli. Puis vous pouvez le mater ici en haut aussi. Puis ici, j'ai oublié, mais je vais le mater ici. Alors voilà, c'est juste ça, notre folio facile. J'espère que vous l'avez trouvé facile. Moi, je l'ai trouvé bien facile. Mais là, bon, fiez-vous pas à moi ce que je trouve facile. Puis, il vous reste à tout mater l'extérieur, designer, tout ça ici. Ici aussi, mater. Ici, allez pas mettre des pochettes, des choses comme ça, parce qu'on veut que les aimants soient bien solides. On peut mettre 2 papiers, puis c'est tout. Peut-être un espace photo, là, mais pas plus. Moi, je vais mettre juste papier normal. C'est pour que ça se tienne bien. Ici, je vais faire design avec peut-être des fleurs. Et puis ici, ça peut être un papier aussi. Et derrière, et voilà. Vous avez terminé votre projet. Alors, je vous reviens. Vous allez voir le dévoilement. Alors, malgré que je vais parler du dévoilement de lui au départ, je vais quand même vous montrer le dévoilement de celui-ci. Il est un petit peu plus épais. Il est un petit peu plus épais. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air et puis abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Alors, il y en a plusieurs autres à venir. J'ai encore tout plein d'idées. Et puis, j'aimerais bien qu'on soit nombreux sur ma chaîne et puis qu'on communique ensemble, on se donne des idées. Et puis, s'il y en a qui cherchent des choses en France, moi, je ne connais pas les magasins. Alors, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui cherche quelque chose, vous pouvez lui répondre si vous l'avez trouvé, à quel endroit vous le trouvez en France, etc. Et puis, ça fait une communication, une petite interaction entre tout le monde. Alors, vous allez avoir une playlist. Alors, vous allez voir à partir d'aujourd'hui le playlist qui est complètement terminé. Alors, qui est complété. Et puis, vous allez avoir toute la liste des tutos pour fabriquer ce fameux folio à 2 sections. Le folio rigide à 2 sections. Parce que j'avais déjà fait le folio à 2 sections qui était plus souple. Alors, c'est pour ça que je l'appelle rigide. Question qu'on fasse la différence entre les deux. Alors, je vous reviens avec le produit terminé. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.